Alors, un nouveau véhicule. Merci pour le bug. Alors là, j'ai un peu plus d'FPS. Là, j'ai à peu près 25-30 images secondes. Alors maintenant, on a un Universal 650. Donc, du coup, on connaît le cycle. Hein. Universal, Someca, Fiat, New Holland, Caz, voilà. Toutes les marques à racheter une par une. Alors qu'une, alors là, je vous fais un peu le tour dans la ferme. Hein, voilà. Faucheuse qu'une, presse classe, gyrobroyeur qu'une, vendeur engrais Amazon, enfin sans engrais Amazon, pompe à traiter Hardy, et vendeur à fumier Le Bouche, et ça rebug. C'est assez casse-couille. On a le petit pick-up. Là, ça commence à me casser les couilles, là, franchement. Allez, là! Putain! Allez! Allez! Ne dépêche pas. Allez! Non, sinon, comment ça va hein. Voilà. Hein. Ah! Et non. Voilà. Voilà. Merci. On va y aller tout doucement. Alors, on a une moissonneuse classe. Une Dominator 105. Thomas Lisier. Un Agrimat. Ouais, c'était bien, il me semblait. En Denner. Bon, les Denner sont toujours bourrés. Buggés, pardon. C'est plutôt moi qui ai beurré, là. Bourré. Oh, ben. Mais là, par contre, là, ça commence à vraiment me casser les couilles, là. Hein. On va regarder le sol, hein. Oh, voilà. Alors, pailleuse à grammes, on a une décileuse Silo King. Là, on a changé de tracteur. Alors là, on a un Massey Ferguson 265 qui fait 65 chevaux. Ah, j'ai oublié de préciser, hein. L'Universal fait 65 chevaux aussi. Et là, on a un Massey Ferguson qui fait 10. Je m'en rappelle plus. Non, mais je m'en rappelle. Marquez-le moi dans les commentaires. Là, je m'en rappelle plus du tout. Voilà, là, on a la petite tondeuse. Hein. Regardez, hop, on peut même monter dedans. Hein. Enfin, monter dedans. Voilà, monter dessus. Là, on a une benne Thiévin, 2 essieux. Ben Huret de Frabel et Smoding. On a un Canadien Villa. Un couvert crop Discover. Bon, normalement, c'est un Kun. Hein. Donc, du coup, on va dire. Ouais, bah, Kun. Okay. Couvert crop Kun Discover XS. Ok, très bien. Là, on a un Massey Ferguson 5710 qui fait 100 chevaux. Mais normalement, il en fait 110. Mais moi, je l'ai choisi en 100 chevaux. Des sileuses Roland.
un plateau Aguas machin là, Aguas Demia. Ouais, c'est italien ça comme pour Fiat. Là on a le machin qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Et le pire c'est que c'est vrai, ça c'est des véhicules qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. La barre de coupe de la batteuse. Et je vais fusiller. Là j'ai planté du colza, enfin j'ai semé du colza, planté ça fait un peu jardin. Là on a un Massey Ferguson 60... Ah 62,90 voilà. Qui doit faire à peu près dans les 160 chevaux, il me semble. Là on a un 6615 qui fait dans les 150 chevaux. Et hop. Ouais voilà. Ça va être dans l'autre sens. Ah oui, le Ford. Et on a un Ford, un TW10 qui est très bien. Regardez-moi ça, il a cette beauté. Un Ford. Quoi ça? La teuteuse. Le petit bug. Encore. Ah, voilà. Et là, on a le 6630 de 130 chevaux, normalement. On allume, on monte ça. On recoule. Voilà. Donc du coup, là, on active le semoir, on sème de l'or. Dans la vraie vie, le cycle, quand on sème, c'est on commence déjà à semer le colza. Parce que le colza met plus de temps que l'orge à lever. Même si on moissonne après l'orge. Après le colza, c'est l'orge. Et après le blé. Et après le maïs, il tombe seul. Il me semble que c'est le tournesol qu'on sème. Non, il ne doit pas y avoir d'ordre là-dedans par contre. Ouais, je sais, ça fait pas très réaliste. On est en train de semer de l'orge, rien, champ d'orge devant nous. On avance le tracteur là. Hop. Du coup, voilà, j'ai commencé. Et bordel, j'ai commencé une nouvelle partie. Oh là là, l'oubli. C'est pas bien. On va dire pourquoi t'as la charrue. Mais je vais pas labourer. Enfin, si, je vais labourer. Je vais faire les ensilages, mais de toute façon, je vais devoir la dételer. Parce qu'il y a un champ de luzerne. Je vais le faucher. Je vais l'endainer. Puis, non, mais là, ça commence. Je vais le flinguer, cet ordi. Mais allez, connard, là. Putain. Je commence à me les casser, là. Donc voilà, je sais même plus où c'est que j'en étais. Donc voilà. Il va y avoir aussi une série RP sur cette map. Parce qu'elle est bien, elle est petite. Donc du coup, les semis ou les moissons des champs, les trucs comme ça, là, ça durera pas 3 plombes. C'est pour ça que je l'aime bien pour faire le... Enfin, c'est pour ça qu'elle va être bien pour faire le RP. Alors Marc, je vais faire un peu de vue extérieure comme ça. Comme ça, vous me direz pas, ouais, tu fais que de la vue intérieure. Ouais, que tu fais que de la vue extérieure. J'essaye de varier. Même si j'aime mieux la vue intérieure, qui est beaucoup plus réaliste.
On baisse le petit déchômeur à gramme. On fait ça. Je sais, généralement je le fais en fin d'épisode, alors ça doit être ça. Voilà. Hop. Le petit screen de la vidéo. Par contre le déchômeur, je l'ai pris que histoire de faire un poids. Parce que sinon j'en ai pas besoin. Hein. Si admettons je vais faire ça là. Hop. Ah, un labour, oui je le mets. Direct. Quand même, en réalité on sait comme quoi que passes rotative avant. Puis qu'on passe jamais ça là dans le labour parce que on va pas vous étonner ou vous aurez quelques dents de cintrées ou de cassées même. Voilà. Ah, par contre là je vais commencer à jouer en vue intérieure parce que là je me perds là. Hein. D'accord. Moi je trouve que ça fait un bel ensemble, le tracteur, le semoir et puis le machin à gramme là. Enfin le... Oh là là. Le machin. Voilà. Le machin à gramme. Alors si vous regardez tout en bas à droite, les trucs de dommage, là c'est marqué Pottinger Vitasem. Et c'est que ça, le semoir Amazon, là en fait, c'est le semoir d'origine du jeu, mais qui a été reskiné en Amazon. C'est qu'en fait, s'il y en a qui disent au moins que le truc du jeu, l'origine du jeu, c'est de la merde, dites-le pas. Parce que si vous jouez avec ce truc-là, comme moi là, dites pas que c'est de la merde alors que c'est le même. Dites juste qu'on voit que vous aimez pas le modding, enfin les couleurs, la forme, enfin le truc quoi. Parce que c'est vu que c'est exactement le même. De toute façon là on fait ce champ là, on sème le blé. De toute façon j'ai dû faire dans cet épisode là. Oh. Debout monsieur. Voilà. Non mais vivement que j'ai mon nouvel ordinateur là, parce que là ça commence à... Mais t'avances connard là. Là. Yeps. Yep. Ça passe. Bon. Ah aussi par contre les vidéos de déchômage je vais pas pouvoir les publier parce que mon portable a eu un petit souci. Même gros. Alors écran défoncé. C'est un portable montre en fait. Il a quand même réussi à faire 3 ans. Hein. Et pourtant, il en a connu de toutes les couleurs. Il s'est pris des cailloux, il s'est pris des coups de couteau, il s'est pris des coups de marteau, il s'est cassé la gueule plus d'une fois.
Il s'est pris des murs, il s'est pris un peu de tout. Il s'est pris... Une fois, j'ai même roulé dessus avec le tracteur 112. Et ouais, il est toujours en vie. Enfin, après, il était toujours en vie. Et jusqu'à aujourd'hui. Et dire que je voulais qu'il fasse au moins les moissons. Mais je m'en fous, de toute façon, je vais avoir l'iPhone 7. Oui, voilà, voilà. Donc... Je ferai une petite vidéo de présentation de ma ferme avec mon nouveau téléphone. Enfin, présentation de ma ferme dans la vie réelle. Les présentations de la ferme, vous les connaissez déjà. Enfin, dans Farming. Fort couteau. Fort couteau. Oh. Non, je dis ça parce qu'en fait, je suis en train de regarder les ramasser des découvertes. Et il y a un gars, il s'est pris un morceau de bois, un putain de fucking morceau de bois sur la tête. Comment qu'il a dû trop le sentir passer. Oh. Il est mal pour sa tête. De toute façon, c'est un américain. Ça, ils mettent souvent des casques quand on les voit à la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de neurones. Regardez-moi qui c'est qui est là. C'est Gaston Lagaffe, mon chat, ça c'est mon chat. Gaston Lagaffe là. Le chat qui se bat contre sa propre jambe. Et oui, j'ai bien dit le chat qui se bat contre sa propre jambe. Là je fais le semi et après je vais vous tourner un petit effet de ne pas lire. Oh ta gueule le chat. Non c'est le chien. La chienne. La chienne. Qu'est-ce qu'elle est chiante cette chienne là, ma chienne elle est mieux. Doink 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 doink. Puis je vais faire un live tous les... Oh, allez. Je vais essayer de faire un live une fois par semaine. Du genre le samedi soir. Eh bien, mais je croyais que t'étais fan des Simpsons. Bah oui. Eh ouais, j'adore ça. Je rigole. Non, mais je vais essayer d'en tourner un. Allez, 19h30, 21h. 1h30 à peu près. Voilà. Parce que j'aime pas trop les lives de 2 heures, moi, comme Énergie 5. Ça, lui, il fait des lives, mais il fait tout le temps la même chose. Hein. Il y a un live, dans un live,
Il fait un silage. Et ça y est arrivé pendant que, vu que il y a que 3-4 semaines dans un mois, mais une fois il a fait des ensilages pendant un mois sur tous ses lives. Parce qu'il en fait un tous les vendredis. Du coup je sais moi ça sert à rien que je fasse un live le vendredi. Mais lui il fait des lives trop longtemps, ça dure 2h30, 3h presque à chaque fois. Tu le regardes pas jusqu'à la fin quoi. Yo. Mon gars, pas déconner. Et en plus tous ces lives il les fait tout le temps en retard. Voilà. N'empêche que c'est un youtubeur qui fait des vidéos pas trop mal. Bon, par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est que quand il fait du roleplay, il sait pas garder un truc normal. C'est qu'il faut tout le temps qu'il introduise des trucs de cannabis, des fusils, des histoires. Il faut tout le temps qu'il mette des histoires avec les flics dedans. C'est ça que j'aime pas. C'est pas parce que c'est la faillite, enfin pas parce que c'est la faillite, que les agriculteurs peinent qui vont tous forcément faire ça. C'est rien dans la ferme de l'héritage sur le 15, boum, ça terminait avec un fusil à pompe, des trucs de cannabis là, en dessert et tout, trafic d'armes, tout. Mais je suis désolé quoi, ça, je sais pas, tu fais du roleplay, tu fais pas du GTA au pire, moi. Je sais pas. Même mon roleplay, j'y mets pas, je prends pas, entre guillemets, je mets pas un fusil sur mon écran, comme lui il a fait. C'est, voilà, RP, c'est RP, hein. Tu veux faire un truc de très réaliste, tu mets pas un gars qui est en train de faire du trafic de drogue. Tu vois pas ça dans les petites campagnes, enfin si, mais rarement, on va dire. C'est ça que je trouve un peu qui sert à rien, ça, comme des chômeurs, parce que ça sert un peu à décompacter les traces du tracteur qui est passé avant. Mais le tracteur qui est en train de... qui est machine des chômeurs, hein, voilà, il fait lui-même des traces en plus. C'est ça que... le truc que je trouve que ça sert à rien. Bon, bah, voilà. Je sais, moi je l'ai mis. Parce que j'avais envie. Alors ta gueule, le chat, putain. Je te demande qu'une chose dans ta vie, là. Enfin, dans tes 9 vies, c'est de fermer ta gueule. Ah putain, encore une saleté. Je sais c'est pas trop réaliste ce que je vais faire. Mais faut bien le faire. Hop, 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 hop. Non mais baisse ton machin, ton déchumeur. Dans le prochain épisode, je vous donnerai le terme exact du nom de ce déchumeur là. Je m'en rappelle plus. Ça y est, je m'en rappelle. C'est un vibrocème. Un vibrocème avant.
Enfin, il y en a qui disent vibroculteur, mais c'est pas ça, normalement, le vrai nom, c'est vibrocème. Vibrocème que tout le monde peut faire soi-même, hein, c'est facile. Tu vas dans une ferraille, enfin dans une ferraille, ouais, dans un truc de ferraille là, je m'en rappelle plus du tout. Bon, tu prends un attelage de caisson, tu soudes deux barres en métal là pour soutenir tes trucs là, tes dents, tu soudes deux barres, tu t'en mets deux là sur les côtés là, puis c'est bon, tu y mets tes dents, puis basta. Donc du coup, on ramène le tracteur à la ferme. On met les gyrophares. Ah merde, j'ai oublié de mettre le son dans ma vidéo. Désolé, je m'en excuse. Voilà, petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Allez, je rejoue au clavier, là je suis plus au volant parce que j'ai 2-3 problèmes avec mon volant. Tourner à gauche. Merde le con, j'ai pas envie de clignotant. Voilà. Alors vu qu'un semoir, si vous le savez, normalement on ne met jamais un semoir dehors. Parce que après, si ça pleut beaucoup, je pense que vous risquerez d'avoir quelques problèmes. Là c'est pas réaliste, on garde jamais ça sur du béton. Enfin. Parce que normalement après faut faire ça. Lancer un tout petit bout. Hop, on ouvre la porte. Hop. Juste pour vous faire plaisir avant. Je vais juste emmener le forne. Ce très beau et magnifique Ford. Non. Avec le très beau et magnifique caisson Go-Away. Qui lui ne vient pas de Black Chick Modding, il me semble. Je sais plus. Je serais pas trop vous le dire. Il n'y a pas de gyrophare. Qu'est-ce qui s'est passé? What? Les routes comment qu'elles sont surélevées? What the fuck? C'est quoi de ces routes là, mon gars? Il a fumé de la chichon, le mec, hein, qu'il l'a fait là-bas. Il a fumé du chichon, pas de la chichon. Oh là là, c'est moi qui en fume du chichon là. Hein. Voilà, donc du coup, ça sera plutôt une petite vidéo de 30 minutes. Donc du coup, hein, si vous avez démarré cette vidéo, faut l'avoir, enfin, faut la regarder entière, hein, c'est une vidéo de 30 minutes. Hein. Parce que si vous avez que 10 minutes pour regarder une vidéo, puis vous avez démarré une vidéo de 30 minutes, hein, je vois pas trop l'intérêt de la démarrer, la vidéo. Hein. Ah oui, sur ce tracteur, on peut aussi ouvrir les portes. Alors, Alt 9, 7. Qui est beaucoup plus réaliste. Généralement, sur les petits vieux tracteurs, on met tout le temps les portes ouvertes. Enfin, tout le temps. C'est rare qu'elles sont fermées. Par contre, ça pleut ou que ça... Enfin, même quand ça pleut, moi, je les laisse ouvertes encore. Hein. Oh, le panneau à la vitesse qui s'est couché. What? Le machin, il a même pas mis une seconde, quoi. Il l'a mis un quart d'une seconde. Voilà, voilà. Et voilà. Du coup, oh là, les amis, sur cela, on se quitte. Et je vous dis, salut à toutes et à tous.